Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi et très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce matin pour ce 5e Buzz and Breakfast. Alors c'est vrai que depuis 20 ans, en tant qu'agence conseil, on a toujours aimé rapprocher les gens dans l'entreprise au travers des événements qu'on organise. Et c'est un peu notre ADN et on est content maintenant de le partager au sein du Buzz and Breakfast. Moi, je crois que le bonheur, ça se décrète. C'est-à-dire que moi, je crois profondément qu'on est acteur de sa vie. Parce que quand on est malheureux, dans la vie, il suffit de changer et de se prendre en main. Donc quand on comprend psychologiquement que son bonheur dépend de soi, et qu'on a tous cette ressource-là, et qu'on a tous des talents exceptionnels, et il suffit de trouver le terreau dans lequel on est bon, la chance, la vie change. Il n'y a pas de différence entre la vie professionnelle, la vie personnelle, on forme un tout. Donc je crois qu'aussi, l'un des sujets, c'est d'apprendre à bien se connaître et de ne pas hésiter à multiplier les expériences, de multiplier les terreaux pour savoir qui on est, quels sont ses talents et quel est le terreau dans lequel on peut exprimer ses talents. Que tout le monde a accepté l'idée que aider les gens, c'est normal, hein, on en attend beaucoup et que dans la vie, on est tous embourbés dans un nombre de conneries qu'on a à faire qui ont juste zéro valeur ajoutée et que l'objectif, c'est de faire gagner du bon temps et que ce temps, il soit utilisé pour du perso ou du pro. De toute façon, c'est du temps pour soi et du temps pour soi, c'est du temps pour du bonheur, quel que soit le niveau où on place ce bonheur. Et encore une fois, comme tu l'as dit, on n'est pas là pour... Nous, on n'a pas la prétention de créer du bonheur, on apporte du bien-être, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les services qui cartonnent depuis toujours et qui sont les plus importants, hommes, femmes, cadres, non-cadres, Paris, région, étranger, quel que soit le type d'entreprise, sa taille et son mode de vie, c'est le bien-être, c'est-à-dire c'est la coiffure, l'esthétique, la relaxation, le massage, la luminothérapie, la nutrition, c'est-à-dire tout ce qui est autour du care, tout ce qui est le wellness, c'est me faire du bien. Nous, on a mené l'année dernière un diagnostic justement pour voir avec Great Place to Work, pour voir un peu où on en était là-dessus. Alors l'objectif, c'était surtout justement de faire un état des lieux. Et sur la question spontanée, naturellement, est-ce que vous vous sentez heureux chez Dailymotion ? On a eu 91% de gens qui nous ont dit oui. Ce que moi j'ai constaté aussi de façon très opérationnelle et en étant proche avec mes salariés, c'est que plus on leur laisse de liberté, et plus ils sont heureux, et plus ils ont envie de s'exprimer, et plus ils sont proposants, et plus finalement la capacité créative de l'ensemble de nos salariés s'exprime. Moi, j'ai vraiment mis en place plein à la fois des outils pour permettre la communication, la facilité, la transparence pour comprendre ce que font les gens à tous les étages et dans tous les pays, puisque ça correspondait aussi à notre développement international. En fait, les enjeux que j'ai surtout eu, moi, en tant que DRH du groupe, c'était de décliner nos avantages sociaux à l'étranger, notamment aux US, en Angleterre, dans des pays où finalement la politique de benefits est plus light. C'est un autre volet de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question du management, en fait, à la fois de la créativité et en même temps de l'organisation du travail. Ce qui retient et ce qui rend heureux nos collaborateurs, c'est la bienveillance, la confiance qu'on leur donne. L'autoritarisme, ça ne marche plus, ça c'est sûr. Il faut donner des objectifs très clairs, permettre à l'équipe de s'engager collectivement sur des objectifs qui sont partagés et qui sont portés après par un de ses managers auprès de la direction générale. Moi, il y a un vivier d'innovation à l'interne. Nos collaborateurs, c'est des gens normaux, donc ils ont comme tous une capacité de créativité et d'innovation. Que si les salariés ont des idées qui sont jugées intéressantes, elles vont être transformées en projets, non pas dans un incubateur ou dans un bureau qu'on mettrait à part, mais dans des incubateurs externes. Donc on met des salariés de GDF Suez sous forme de start-up, c'est des équipes de 2 ou 3 qu'on met dans des incubateurs où ils sont dans le même bureau dans le même espace que des startups. On a créé un réseau social qu'on a lancé au mois de septembre, donc qui a toutes les fonctions d'un réseau social où on crée des communautés, on se parle, on poste des trucs, on se like, tout ça. Et puis on peut proposer des idées. Alors après, comment est-ce qu'on fait pour que les idées sortent ? C'est devenu d'un coup un des plus gros trucs de la maison,
où il y a 6600 personnes, 6622 hier, et il y a une idée par jour. Vous avez des problématiques de stress. A contrario, comment vous détectez le problème, le truc qui ne va pas? On met dans les objectifs des managers l'obligation de rencontrer une fois par mois son collaborateur en face à face. Donc ça peut être un déj, ça peut être... ils choisissent vraiment le format, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pendant ces moments-là où on détecte de potentiels mal-être. En fait, la communication, elle se fait... très simplement par l'alternance des interlocuteurs. Et puis sinon, nous, on est beaucoup en proximité avec les gens. Les portes... moi, j'ai un bureau, mais ma porte est toujours ouverte quand je ne suis pas en entretien. Donc, en fait, les gens savent très bien venir voir aussi les RH quand ça ne va pas et que le message ne passe pas avec leur management. Sur la question du droit à l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Le droit à l'erreur, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous, on appelle ça l'erreur en France, ou l'échec, mais dans le monde, on appelle ça l'expérimentation. Je trouve que ce qui est très compliqué dans des boîtes comme les nôtres, c'est qu'il faut que ce soit des boîtes, pour qu'elles soient performantes, qu'elles apprennent tous les jours, et qu'en fait, tout le monde a le droit à l'erreur. Mais simplement, c'est qu'une fois par sujet. Le jour où tu comprends que, quand tu es entrepreneur, qu'une idée, globalement, l'idée ne vaut rien. Une idée ne vaut rien. La seule chose qui compte, c'est ta capacité à bien t'entourer. Et c'est les hommes et les femmes qui font les réussites. C'est la qualité, la rapidité d'exécution qui passe par les hommes. Le débat reste ouvert. En tout cas, je voulais vous remercier. J'espère que ça vous aura donné envie d'être heureux à titre individuel et d'être heureux dans votre entreprise.